Madame la Présidente, Mesdames les juges, honorables membres de la Cour, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas, Madame la juge. Je me trouve ici, à la Cour pénale internationale, à un moment où, à tort ou à raison, une certaine opinion accuse cette Cour de servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques contre des leaders africains indociles qui seraient même déjà condamnés avant d'être jugés. Ce qui mettrait à mal la crédibilité, l'impartialité, l'indépendance de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, Madame la juge, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, je suis déjà là. Et j'ai donc toute la latitude de me faire ma propre opinion à partir de ce que ce célèbre philosophe Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. C'est-à-dire à partir de ce que je vais entendre, de ce que je vais voir dans cette cour. Mais rassurez-vous, la vérité n'ayant pas besoin d'espace pour s'exprimer, Madame la Présidente, c'est sans appréhension aucune, sans préjugé aucun, mais avec une confiance totale en cette Cour de justice que je me retrouve devant vous ce 2 octobre 2014, pour que soit située ma responsabilité dans la crise qui a endeuillé mon pays. « 2 octobre 2002, 2 octobre 2014, cela fait exactement 12 ans que les Ivoiriens de toutes tendances confondues descendaient dans la rue, les mains nues, même si le procureur ne veut pas l'admettre. Le fait est têtu en histoire, c'était vraiment les mains nues. Pour dire non aux armes d'une opposition armée qui semait la désolation dans des familles, laissant sur la route qui les a conduits au pouvoir des orphelins, des veuves. Madame la Présidente, c'est nous qui sommes descendus dans la rue pour dire non à ces armes en 2002. Et simple coïncidence ou un signe du champ, mais c'est ce 2 octobre aujourd'hui que je me retrouve devant vous pour qu'on me traite d'assassin, de génocidaire, pour que je sois jugé de crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, j'ai des précisions à faire. J'ai beaucoup de précisions à faire. Parce que cela fait plusieurs jours que je suis assis ici à écouter. Ce n'est pas facile, mais il faut l'admettre, ainsi va la vie. Ma première précision est la suivante. J'ai écouté ici, le premier jour, l'accusation dit « Blé Goudé a dit qu'il a l'Éternel des armées ». Madame la Présidente, vraiment, c'est ici à la haie que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, avoir l'Éternel des armées est un crime contre l'humanité. Mais je ne savais pas. Que fait-on du fameux et célèbre psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint.
C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc tout ça, pour ça. Deuxième précision, Madame la Présidente. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise du pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non, 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 non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il les assassins? Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, où j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente, on est venu faire le procès de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais, si on doit envoyer ici à la cour tous ceux qui fréquentent Gbagbo Laurent, les cellules de la CPI ne sont pas nombreuses. Hein? Ahmed Bakayoko, il fréquente Gbagbo Laurent. Actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlerai tout à l'heure, Jorobi Epiphane, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été Premier ministre d'Alassane Ouattara, et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent, fréquentait Gbagbo Laurent, peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Blé Girao, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquentait Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente, de tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui a été trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Même ses opposants les plus farouches le fréquentent. J'étais là un samedi quand il recevait Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que lui aussi il le fréquente. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités ici. Et croyez-moi, en tant que jeune, je suis un peu troublé. De par tout ce que j'ai appris à l'école, on veut renverser tout cela en moi. Mais non, 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 je vais garder mon calme. On m'a dit ici, Blé Goudé a accusé M. Alassane Ouattara d'être un farceur. Blé Goudé a pris un matelas pour aller faire une grève de la faim devant l'ambassade de France. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a une action plus pacifique qu'une grève de la faim? Pourquoi on célèbre alors Mahatma Gandhi? J'ai fait une grève de la faim avec un matelas. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. J'ai dit que M. Alassane Ouattara était farceur. Mais madame, nous sommes en campagne. Quand Nicolas Sarkozy critique les actions de François Hollande et vice-versa, pourquoi ils ne sont pas ici? Pendant la campagne, Madame la Présidente, ce qui se passe, c'est qu'on critique les actions de chaque adversaire. Alors, est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui qualifie ce fait, le fait qu'un adversaire politique traite son adversaire de farceur? Est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui nous convoque ici et pour lequel on doit nous punir? Est-ce qu'il y a un article, dites-moi, qui demande qu'on condamne ceux qui prennent un matelas pour faire la grève de la faim? Dites-moi, je veux savoir. Mon âme souffre, mon âme pleure, je veux savoir. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pour faire le procès d'une casquette noire. Il portait une casquette noire, ça veut dire que c'était un coup. Mais respectez la Cour pénale internationale. Tu as fait le procès d'une casquette noire. Mais un leader, pas un t-shirt, pas un habillement, Madame la Présidente, peut attirer ses partisans. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Oui, il est arrivé à 19h05. Mangou est arrivé à 19h10. Donc, ils sont allés faire le plan commun. C'est quoi ça? Je regrette que Mme Bensouda ne soit pas là.
avec tout le respect que je lui dois, elle qui a été ministre de la Justice du président Yaya Jammeh, elle sait très bien comment les réceptions se font à la présidence. Dans une salle d'attente, vous pouvez trouver plusieurs personnes qui sont là à la même heure. Cela ne veut pas dire qu'ils sont venus faire un plan commun. Même dans le bureau d'un simple maire d'une commune, vous pouvez trouver dans la salle d'attente plusieurs personnes qui arrivent à la même heure. Mais ils ne sont pas venus pour faire un plan commun, Madame la Présidente. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment ahuri. Et je n'ai pas fini. Blegoudé a dit il faut chercher tous les pro-Ouattara à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire pour les tuer. Je voudrais demander, Madame la Présidente, avec votre aide à l'accusation, est-ce une citation ou un commentaire? Si c'est une citation, qu'on vous dise quand, où j'ai dit cela. Si c'est un commentaire dangereux. Parce que depuis que je suis assis ici, j'entends. Blegoudé a fait un discours de la haine. Dites-moi, de toutes les vidéos qui ont été présentées ici, quelle est la seule vidéo ou quel est le seul son qu'on a entendu ici où je suis en train de demander à des musulmans d'aller, à des chrétiens d'aller tuer des musulmans, où je suis en train de demander à une ethnie d'aller tuer une autre ethnie? Je n'ai vu aucune vidéo ici. Donc je me demande encore pourquoi on m'a envoyé ici. Ce sont des commentaires. Ils distillent la haine. Où sont les vidéos de la haine? Je n'ai pas encore vu. Où je suis en train de dire aux jeunes patriotes, allez levez-vous, allez tuer les pro-Ouattara. Où j'ai dit ça? Je n'ai pas encore vu. On nous montre des photographies. Oui, il était avec Mian, il était avec Zegel, donc il faut un plan commun. Ah, pour tout le respect que je vous dois, c'est vrai. Moi, j'appelle à un meeting, des gens viennent y assister. Excusez-moi, je suis un peu poli. Je ne chasse pas des gens à des meetings. Ce n'est pas une salle où on contrôle des entrées et sorties. C'est un lieu public. Vous voyez? J'ai été éduqué et je ne peux pas chasser des gens d'une salle. Vous voyez, madame? Blegoudé est celui par qui la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, je voulais juste vous rappeler un petit fait qu'on peut juger anodin, mais un fait majeur. J'étais en exil au Ghana du fait de cette crise quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le camp duquel je me réclame n'était pas du tout candidat. C'était le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI RDA d'Henri Konan Bédié qui s'affrontaient aux élections législatives, c'est-à-dire deux partis alliés. Et KKB, qu'on appelle Kouadou Konan Bertin, qui est le président de la jeunesse du parti allié de Ouattara, le PDCI RDA, est allé battre campagne pour le candidat du parti allié de Ouattara, à Bonon, une localité de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, KKB a été passé à tabac, battu à sang. Moi, j'étais en exil. Moi, qu'on dit être celui qui est violent, un parti allié. Je vous demande pardon, Madame la Présidente. Que l'on oriente les regards là où il y a la vraie violence. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Soignons la fièvre. Évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Madame la Présidente, ce n'est pas moi qui ai envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Et ici, on me parle de Martin Luther King ou de Mandela. Ah oui, on va parler de Mandela. Nelson Mandela, en 1963, comme si on était dans cette salle, il a été condamné à perpétuité, traité de terroriste, de poseur de bombes, comme l'accusation est en train de le faire pour moi. Je ne suis pas Mandela, je ne peux pas avoir cette prétention. Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous permet de mieux appréhender le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Mandela a été accusé de terroriste, de poseur de bombes. Et c'est 80 combien d'années plus tard qu'on est venu le célébrer. On lui a perdu 27 années de sa vie dans une cellule où on l'a maltraité. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Et pourtant on l'a célébré quelques années plus tard. Martin Luther King dont on parle. On lui jetait les chiens dessus pour que les chiens le mordent. Le traitant de tous les noms. Mais l'ONU le célèbre aujourd'hui.
Vous allez me condamner certainement aujourd'hui, je ne sais pas. Mais un jour, l'histoire m'acquittera. Je ne suis pas le criminel comme vous présentez, Madame la Présidente. Pour vous dire, Madame, que pour le respect de la mémoire des victimes décédées, pour penser la maîtrise physique et morale des victimes blessées, pour apaiser la douleur de leur famille, il aurait été même salutaire que la responsabilité de tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit située, cette responsabilité. Hélas, quand j'ai fini d'écouter le procureur qui dit, et je cite, Bleu Goudé, par son art oratoire, veut imputer la responsabilité de la crise au camp Ouattara. C'est clair, je n'ai plus d'illusion à me faire. Donc quand on dit, on va poursuivre plus tard les autres, non, on n'est pas dupe. C'est très clair. Mais les Ivoiriens, croyez-moi, ils ne vont pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Madame. Parce qu'ils savent que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Ils le savent. Moi, j'avais espéré que cette audience serait l'occasion rêvée pour l'accusation de me confondre. Afin que c'était des allégations dans un silence sans gloire. Pour que restituer dans leur contexte